J'ai entendu ces mots sortir de la bouche de la fiancée de mon fils la veille de leur fête de fiançailles. Il est tellement naïf, ce pauvre Thomas. Dès qu'on aura accès au compte joint, on prendra tout et on disparaîtra à Nice. Le pire, c'est que j'ai vu sa main enlacée avec celle de Julien, le cousin de mon fils. Je m'appelle Françoise, j'ai 63 ans et je suis professeure de littérature à la retraite. Mon mari Pierre est décédé il y a 8 ans d'un cancer. Depuis, je me suis consacrée à élever seul notre fils unique, Thomas, qui a aujourd'hui 30 ans. Il est architecte dans un cabinet réputé du 7e arrondissement à Lyon. Un garçon brillant, travailleur, mais peut être trop confiant dans la nature humaine. Tout a commencé il y a 7 mois. Thomas m'a téléphoné un dimanche après-midi, la voix remplie d'excitation. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Elle s'appelle Camille. » Mon cœur s'est serré. Non pas de jalousie, mais d'une inquiétude maternelle que je ne pouvais expliquer. Dans les semaines qui ont suivi, mon fils a complètement changé. Il appelait moins, visitait rarement notre maison familiale de Caluire-et-Cuire où j'habitais toujours. Puis, 2 mois plus tard, la bombe. « Maman, je vais me fiancer avec Camille. » 2 mois. Ils ne se connaissaient que depuis 2 mois. J'ai essayé de garder mon calme au téléphone. C'est merveilleux, mon chéri. Mais ne penses-tu pas que c'est un peu rapide ? Sa réponse m'a glacée. Maman, quand on sait, on sait. Camille dit que l'amour véritable n'a pas besoin de temps. La première fois que j'ai rencontré Camille, c'était un samedi soir, dans un restaurant près de la place Bellecour. Elle avait 27 ans, des cheveux châtains coupés au carré, un sourire éclatant et une assurance déconcertante. Elle portait une robe Sandro, qui devait coûter au moins 400 €. Pendant tout le dîner, elle a posé des questions. Beaucoup de questions. Sur notre maison, sur mes finances, sur l'héritage que Pierre avait laissé. Thomas m'a dit que votre mari avait une entreprise de construction. Il a dû bien vous laisser, non ? J'ai souri poliment, mais mon instinct criait. Les semaines suivantes, j'ai observé. Camille appelait Thomas « mon amour » et « mon trésor », mais quelque chose sonnait faux. Elle insistait pour que Thomas ouvre un compte joint avant même le mariage. C'est moderne, chérie. Ça montre qu'on se fait confiance. Elle avait convaincu mon fils de lui donner accès à ses économies, les 120 000 € qu'il avait mis de côté pendant des années. L'héritage de son père, qu'il voulait utiliser pour ouvrir son propre cabinet d'architecture. 3 semaines avant la fête de fiançailles, Camille est venue chez moi pour faire connaissance. Thomas travaillait tard ce soir-là. Nous avons bu du thé dans mon salon. Elle regardait partout, évaluait chaque meuble, chaque tableau. Votre maison doit valoir au moins 700 000 € dans ce quartier. Et vous vivez seul ? Quelle chance vous avez ! Son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Avant de partir, elle a laissé son iPad sur mon canapé. Le lendemain matin, j'ai décidé de le rapporter chez Thomas. Ils habitaient ensemble depuis 1 mois dans un appartement du 6e arrondissement. En arrivant, j'ai sonné. Pas de réponse. J'avais la clé que Thomas m'avait donnée pour les urgences. Je suis entrée. L'appartement était vide. Sur le comptoir de la cuisine, l'iPad de Camille s'est allumé. Une notification, puis une autre. Je n'aurais pas dû regarder. Mais l'instinct maternel est plus fort que tout. Les messages venaient de « Jus ». Je les ai ouverts. Mon sang s'est glacé. Ma belle, encore combien de temps cette comédie ? J'en ai marre de me cacher. La réponse de Camille. Patience, mon amour. Dès qu'on aura l'argent du compte joint, on disparaît. J'ai déjà réservé l'appartement à Nice pour nous 2. Thomas ne se doute de rien. Puis une autre. Tu es sûr qu'il a bien 120 000 sur le compte ? Oui, je l'ai vérifié. Plus ce qu'il aura de sa mère éventuellement. La vieille vit seule dans une grande maison. Mes mains tremblaient. J'ai fait défiler les messages. Des semaines de conversation. Des photos d'eux 2 ensemble, s'embrassant, dans des restaurants chics, dans des hôtels. J'ai reconnu Julien sur les photos. Le cousin de Thomas, le fils de la sœur de Pierre. Celui que Thomas considérait comme un frère. Celui qu'il avait hébergé pendant 2 ans quand Julien traversait des difficultés financières. J'ai pris des captures d'écran de tout. Photos, messages, plans détaillés. Il y avait même un document Excel avec le calcul précis. Compte joint Thomas, 120 000 €. Vente, bijoux reçus en cadeau, 8 000 €. Carte bancaire limite avant blocage, 50 €. Total,
133 000 euros. Leur butin. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré. Comment annoncer cela à mon fils? Il était si amoureux, si heureux. Il m'avait dit la semaine précédente. Maman, Camille est la meilleure chose qui me soit arrivée. Grâce à elle, j'ai retrouvé goût à la vie après avoir été si longtemps seule. Comment briser le cœur de mon enfant? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Pierre. Qu'aurait-il fait? Mon mari était un homme pragmatique. Il aurait dit « Les preuves, Françoise, il faut des preuves solides. » Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas simplement montrer les messages à Thomas. Il était tellement sous l'emprise de cette femme qu'il trouverait des excuses. Non. Il fallait qu'il voie de ses propres yeux. J'ai contacté un ancien élève, Maxime, qui était devenu détective privé. Je lui ai tout expliqué. « Madame Rousseau, laissez-moi m'en occuper. J'ai besoin de 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, j'ai joué la comédie. J'ai souri à Camille. J'ai fait semblant de me réjouir des préparatifs de la fête. À l'intérieur, je bouillonnais. Maxime m'a rappelé 10 jours plus tard. J'ai ce qu'il vous faut. Camille et Julien se voient presque tous les jours. Ils ont loué un studio près de la gare Pardieu où ils passent leurs après-midi. J'ai des vidéos, des enregistrements audio, mais Madame Rousseau, il y a pire. Pire? Comment cela pouvait-il être pire? Camille a fait la même chose à 2 autres hommes ces 3 dernières années. Un à Marseille, un à Bordeaux. Même scénario. Rencontre rapide, fiançailles précipitées, accès au compte, disparition. Elle a déjà escroqué près de 200 000 euros. J'ai eu envie de vomir. Cette femme était une professionnelle. Mon fils était sa prochaine victime. Maxime, j'ai besoin de tout ce que vous avez. Vidéos, enregistrements, preuves des escroqueries précédentes. Je vous envoie tout ce soir. Mais que comptez-vous faire? J'ai souri amèrement. Ce que n'importe quelle mère ferait. Protéger son enfant. La fête de fiançailles était prévue pour le samedi suivant. 80 invités dans une belle salle de réception près du parc de la Tête d'Or. Thomas avait investi 15 000 euros dans cette soirée. Camille avait insisté pour quelque chose de mémorable. Elle avait choisi le menu le plus cher, les fleurs les plus chères, le photographe le plus cher. Avec l'argent de mon fils, évidemment. Les jours précédant la fête, j'ai préparé mon plan. J'ai contacté le gérant de la salle. « Monsieur Mercier, j'aurais besoin d'un service. Pouvez-vous installer un projecteur et un écran dans la salle? C'est une surprise pour les fiancés. » Il a accepté avec enthousiasme. J'ai ensuite préparé une vidéo. Toutes les preuves que Maxime m'avait données, montées dans un ordre chronologique. Messages, photos de Camille et Julien ensemble. Enregistrement de leur conversation. Preuve des escroqueries précédentes. 15 minutes de vérité brute. Le samedi est arrivé. Je me suis habillée avec soin. Une robe élégante bleu marine, mes perles que Pierre m'avait offertes pour nos 30 ans de mariage. En me regardant dans le miroir, j'ai murmuré « Pierre, aide-moi, donne-moi le courage. » Je suis arrivée à la salle 1 heure avant les invités. Monsieur Mercier m'attendait. « Tout est prêt, Madame Rousseau. Le projecteur est connecté. Vous avez juste à brancher votre clé USB. » Les invités ont commencé à arriver. La famille, les amis, les collègues de Thomas. Julien est arrivé avec un grand sourire, embrassant tout le monde. Le traître. Camille était resplendissante dans une robe blanche Chanel. Elle riait, s'accrochait au bras de Thomas, jouait à la perfection son rôle de fiancée amoureuse. Mon fils rayonnait de bonheur. Mon cœur se brisait. Le dîner s'est déroulé dans la joie. Champagne, toast, rire. Camille et Thomas ont ouvert la danse. Je les regardais tournoyer sur la piste, et j'ai senti les larmes monter. Pas pour Camille, pour mon fils qui, dans quelques minutes, verrait son monde s'effondrer. Après la danse, le père de Camille a pris le micro pour un discours. Puis la mère de Camille. Puis, ce fut mon tour. Je me suis levée, j'ai pris le micro. Ma voix tremblait légèrement. Bonsoir à tous. Je suis Françoise, la mère de Thomas. D'abord, je veux dire combien je suis heureuse de vous voir tous réunis ce soir. J'ai regardé mon fils. Il me souriait, les yeux brillants. Thomas, mon chéri, tu es tout pour moi. Depuis la mort de ton père, tu es ma raison de vivre. Et parce que je t'aime plus que tout au monde, j'ai un cadeau pour toi ce soir. Un cadeau de vérité. J'ai fait un signe à Monsieur Mercier. Les lumières se sont éteintes. L'écran s'est allumé. Le silence s'est fait dans la salle.
Les premières images sont apparues. Les messages entre Camille et Julien. Thomas ne se doute de rien. Encore un mois et on disparaît avec l'argent. Des murmures ont commencé à parcourir la salle. Thomas s'est levé, le visage blême. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Puis les photos. Camille et Julien s'embrassant devant un hôtel, dans un restaurant, dans le studio de la gare Pardieu. Des dates, des heures, pendant que Thomas travaillait, pendant qu'il croyait Camille en rendez-vous professionnel. Les murmures se sont transformés en exclamations. Camille était debout, le visage blanc comme un linge. « Éteignez ça immédiatement !» Mais la vidéo continuait. Maintenant, c'était un enregistrement audio. La voix de Camille, claire et nette. « Julien, mon amour, encore 2 semaines. Thomas vient de mettre 120 000 € sur le compte joint. On prend tout et on disparaît. J'en ai marre de faire semblant. » La voix de Julien. « Et s'il porte plainte, il ne pourra rien prouver. On sera à Nice, puis on passera en Italie. J'ai déjà de faux papiers. » Thomas s'est effondré sur sa chaise. Autour de nous, les invités étaient figés. Certaines personnes pleuraient. D'autres regardaient Camille et Julien avec dégoût. La vidéo continuait. Les preuves des escroqueries précédentes. 2 autres hommes, même scénario. Leur témoignage, enregistré par Maxime. Elle a pris tous mes économies. J'ai failli me suicider. Quand les lumières se sont rallumées, Camille a tenté de parler. C'est faux. C'est un montage. Cette vieille folle est jalouse. Mais sa voix manquait de conviction. Julien s'était déjà levé, essayant de se diriger vers la sortie. 2 amis de Thomas l'ont bloqué. « Attends un peu, toi. » Thomas me regardait. Dans ses yeux, je voyais un mélange de choc, de douleur, de trahison. Mais aussi lentement quelque chose d'autre. De la compréhension. Il s'est tourné vers Camille. Sa voix était calme. Trop calme. « C'est vrai ?» Elle a essayé de prendre sa main. Il l'a repoussée. « C'est vrai ?» a-t-il répété, plus fort. Camille a éclaté. « Tu n'étais qu'un moyen. Toi et ton argent. Tu crois vraiment qu'une femme comme moi pourrait aimer un type ennuyeux comme toi ?» Le silence dans la salle était assourdissant. Elle continuait, la rage ayant remplacé le mensonge. « J'ai joué mon rôle à la perfection, la gentille fiancée amoureuse. Et tu as tout gobé. » Thomas s'est approché de moi. Il m'a regardé longuement. Puis il m'a prise dans ses bras et a éclaté en sanglots. Mon grand garçon de 30 ans pleurait comme un enfant. « Pardon, maman. Pardon de ne pas t'avoir écouté. » Je lui ai caressé les cheveux comme quand il était petit. « Chut, mon chéri, ce n'est pas de ta faute. » 2 invités ont appelé la police. Camille et Julien ont été emmenés pour interrogatoire. Avec toutes les preuves que Maxime avait rassemblées, les témoignages des victimes précédentes, ils allaient avoir du mal à s'en sortir. Les invités sont partis un à un, certains nous serrant dans leurs bras, d'autres encore sous le choc. Cette nuit-là, Thomas est rentré avec moi à la maison. Il s'est assis dans la cuisine, là où il s'asseyait enfant quand il voulait me parler. « Maman, comment as-tu su ?» Je lui ai raconté tout. L'iPad oublié, les messages, Maxime, l'enquête. J'ai hésité. J'avais peur que tu me détestes de briser ton bonheur. Il a secoué la tête. Mon bonheur, ce n'était qu'une illusion. Une illusion qui m'aurait coûté tout ce que papa a travaillé toute sa vie pour nous laisser. Et bifonsi, du terito, les semaines suivantes ont été difficiles. Thomas a porté plainte. Camille et Julien ont été inculpés pour escroquerie. Avec les preuves des cas précédents, ils risquaient plusieurs années de prison. Thomas a fermé le compte joint juste à temps. Il n'avait rien perdu financièrement, mais émotionnellement, c'était une autre histoire. Il s'est enfermé dans le travail. Trop de travail. Il rentrait tard, mangeait à peine, parlait peu. Je m'inquiétais. Un soir, 1 mois après la fête désastreuse, je lui ai rendu visite. « Thomas, tu ne peux pas continuer comme ça. » Il a levé les yeux de ses plans d'architecture, des cernes profonds sous les yeux. « Je vais bien, maman. »« Non, tu ne vas pas bien. Et c'est normal. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Écoute-moi, ce qui t'est arrivé, c'est traumatisant. Tu as été trahi de la pire des manières, et pas seulement par une petite amie, mais aussi par quelqu'un que tu considérais comme un frère. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de demander de l'aide. » Il m'a regardé, et pour la première fois depuis des semaines, ses yeux se sont remplis de larmes. « J'ai honte, maman. Honte d'avoir été si aveugle,
Si stupide. Tu n'étais pas stupide, mon chéri. Tu étais amoureux. Tu as fait confiance. C'est eux qui devraient avoir honte, pas toi. Cette conversation a été un tournant. Le lendemain, Thomas a pris rendez-vous avec un thérapeute, Madame Lefebvre, une psychologue spécialisée dans les traumatismes émotionnels. La première séance a été dure, maman, m'a-t-il confié plus tard. Mais je pense que j'en ai besoin. Les mois ont passé. 3 mois. 6 mois. Thomas allait à ses séances chaque semaine. Lentement, je voyais mon fils revenir. Pas le même qu'avant, c'est vrai. Il était plus prudent, plus réservé, mais aussi plus fort, plus ancré dans lui-même. Il a commencé à sortir à nouveau avec ses vrais amis. Il s'est inscrit à un club d'escalade. Il a recommencé à sourire. Un samedi, 7 mois après la fête, nous déjeunions ensemble dans notre restaurant préféré près des quais du Rhône. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Mon cœur s'est serré. « Quoi encore ?» Il a souri. « Je vais ouvrir mon propre cabinet d'architecture. J'ai trouvé des associés, 2 architectes que je connais depuis l'école. On a un projet de cabinet spécialisé dans la rénovation écologique. » Mes yeux se sont remplis de larmes de joie. « Oh mon chéri, c'est merveilleux. C'est grâce à toi, maman. Tu as protégé l'héritage de papa. Maintenant, je vais l'utiliser comme il aurait voulu, pour créer quelque chose de bien. » En mérifoulant, nous avons trinqué. Puis il a ajouté, plus sérieusement, « Tu sais, Madame Lefebvre m'a aidé à comprendre quelque chose. Camille ne m'a pas juste volé de l'argent. Elle a essayé de me voler mon identité, ma confiance en moi, ma capacité à aimer, mais elle n'a pas réussi. Grâce à toi. » Thomas, non, laisse-moi finir. Ce que tu as fait ce soir-là, devant tout le monde, c'était le plus grand acte d'amour qu'une mère puisse faire. Tu aurais pu me parler en privé, me laisser découvrir la vérité lentement, mais tu savais que j'étais tellement sous son emprise que je n'aurais pas cru. Tu as pris le risque que je te déteste pour me sauver. C'est ça, l'amour maternel. Aujourd'hui, 1 an après cette fameuse soirée, Thomas va bien. Son cabinet marche bien. Il travaille sur des projets passionnants, transformant de vieux bâtiments en espaces écologiques modernes. Il n'est pas en couple, et cela ne le dérange pas. Je me concentre sur moi-même pour le moment, maman. Madame Lefebvre dit que c'est important de se reconstruire avant de construire avec quelqu'un d'autre. Quant à Camille et Julien, ils ont été condamnés. Camille a 4 ans de prison ferme pour escroquerie en bande organisée. Julien a 3 ans. Les victimes précédentes ont pu récupérer une partie de leur argent grâce au compte bancaire saisi. La famille a coupé tout contact avec Julien. Sa mère, la sœur de Pierre, est venue me voir en pleurant. « Françoise, je ne sais pas quoi dire. Mon fils. » Je l'ai serré dans mes bras. « Ce n'est pas de ta faute. Tu as fait de ton mieux. » Le mois dernier, Thomas m'a fait une surprise. « Maman, prépare tes valises. On part en voyage. » « Où ça ?» Il a souri mystérieusement. « Tu verras. Nous sommes partis 2 semaines en Toscane. Thomas avait tout organisé. Des petits villages perchés, des vignobles, des musées, des restaurants familiaux, juste nous 2, mère et fils, refaisant connaissance après toutes ces épreuves. Un soir, nous étions assis sur une terrasse à Sienne, regardant le soleil se coucher sur les collines. Thomas a pris ma main. « Merci, maman, pour tout, pour m'avoir élevé seule après la mort de papa, pour m'avoir protégée même quand je ne voulais pas être protégée, pour m'avoir appris que l'amour véritable, c'est parfois faire des choix difficiles. » J'ai souri à travers mes larmes. « C'est mon rôle, mon chéri. Je serai toujours là. » Il a sorti quelque chose de sa poche. Une petite boîte. « Ce n'est pas une bague de fiançailles, » a-t-il ri. « Mais c'est quelque chose que je voulais te donner. » À l'intérieur, il y avait un médaillon en or. En l'ouvrant, j'ai vu 2 photos. D'un côté Pierre, de l'autre Thomas, pour que tu portes toujours tes 2 hommes près de ton cœur. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai regardé la photo de Pierre dans le médaillon. On l'a fait, mon amour. Notre fils va bien. Il est plus fort qu'avant. Il va s'en sortir. J'ai senti comme une présence chaleureuse autour de moi. Pierre aurait été fier. Fier de Thomas qui s'était relevé. Fier de moi qui avait trouvé le courage de faire ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, quand je repense à cette soirée, je ne regrette rien. Certaines personnes m'ont critiqué. Vous auriez pu gérer ça plus discrètement. Vous l'avez humilié publiquement. Mais elles ne comprennent pas. Camille avait un tel contrôle sur mon fils que seul un choc brutal pouvait le réveiller. Et ce choc devait être public,
devant témoins, pour qu'ils ne puissent pas minimiser, rationaliser, se convaincre que tout était un malentendu. L'amour maternel, le vrai, ce n'est pas toujours doux et réconfortant. Parfois, c'est dur. Parfois, ça fait mal. Parfois, ça signifie être celle qui détruit le rêve pour révéler le cauchemar. Mais c'est nécessaire. Car un fils peut survivre à un cœur brisé. Il ne peut pas survivre à une vie détruite par une escroque. Si je devais donner un conseil aux autres mères, ce serait celui-ci. Écoutez votre instinct. Si quelque chose ne semble pas juste, c'est probablement le cas. N'ayez pas peur de poser des questions difficiles, de chercher des réponses, de protéger vos enfants, même quand ils ne veulent pas être protégés. Être aimé, ce n'est pas toujours être populaire. C'est être présent quand ça compte vraiment. Thomas me dit souvent maintenant « Maman, tu m'as sauvé la vie ce soir-là. » Je lui réponds toujours la même chose. « Non, mon chéri, je t'ai sauvé de Camille. Mais c'est toi qui as sauvé ta propre vie, en choisissant de te reconstruire, d'aller en thérapie, de continuer à croire en l'avenir. Car c'est ça, la vraie force. Pas d'éviter les chutes, mais de se relever après. » Hier, Thomas m'a appelé avec une nouvelle excitante. Son cabinet vient de remporter un appel d'offres important, la rénovation d'un ancien bâtiment industriel en logement écologique. Un projet de 2 millions d'euros. « Papa aurait été fier », lui ai-je dit. « Oui », a-t-il répondu doucement. « Et toi aussi, tu es fière de moi, maman. Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer, mon chéri. » Ce soir, en écrivant ces lignes, je regarde le médaillon que Thomas m'a offert. 2 visages que j'aime plus que tout au monde. Un qui m'a quitté, l'autre qui reste. Et je me dis que j'ai eu de la chance. La chance d'avoir aimé Pierre pendant 30 ans. La chance d'être la mère de Thomas. La chance d'avoir eu le courage de faire ce qu'il fallait quand il le fallait. La vie nous réserve parfois des épreuves terribles. Des trahisons, des mensonges, des personnes qui veulent nous détruire. Mais elle nous donne aussi la force de les surmonter. Et surtout, elle nous donne l'amour. L'amour d'une mère pour son fils. L'amour d'un fils pour sa mère. Cet amour-là ne ment jamais, ne trahit jamais, ne faiblit jamais. C'est lui qui nous sauve, encore et encore, dans les moments les plus sombres.